Mesdames, Messieurs, ces paroles fortes sont celles de Odner Meliantus. Et je voulais justement demander au poète Odner Meliantus de se lever afin d'être apprécié quand même par l'assistance. S'il vous plaît, je vous demande d'apprécier, d'applaudir Odner Meliantus pour ces paroles fortes et ces paroles mises en musique par l'artiste Ronaldo. Le désir de changer nos murs en pont, le courage du grand Toussaint Louverture, l'esprit d'association des fourmis que nous devons partager entre amis, la persistance qui est au caractère ce que le carbone est au fil d'acier, est assez convaincante pour nous faire croire dur comme fer qu'il n'existe pas de projet impossible. Comme a si bien dit l'autre, l'impossible n'est pas français, et encore l'artiste lui dit, donc pas de projet impossible grâce à une bonne formation. Mesdames, Messieurs, à présent, vous savez, c'est l'Université Louverturienne d'Haïti, c'est encore la promotion Toussaint Louverture. C'est un personnage qui a étudié dans notre histoire, mais il faut encore un rappel. Et aujourd'hui, ce rappel est nécessaire parce qu'on veut continuer avec l'idéal louverturien. Et nous allons encore demander à Monsieur Élie Jean-Philippe de nous présenter la biographie de Toussaint Louverture. Honorable parrain, Monsieur Jackie Lumac, recteur de l'Université Kiskeya d'Haïti. Honorable marraine, Madame Margaret Georges, juge d'instruction. Révérend Père Julien François, vice-recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Messieurs, Mesdames, les représentants des autres universités de la ville du Cap-Haïtien, Messieurs les représentants de Miami Baptiste Association, chers récipiendaires, Mesdames, Messieurs, perché sur un piton rocheux, une imposante forteresse domine la pluve et mi-jour. Un épais brouillard l'enrobe, d'où émergent les montagnes environnantes. Nous sommes au fort du jour. Dans le dos, au rez-de-chaussée, une cellule de 6,50 mètres sur 3,90 mètres abrite un étrange prisonnier. Un homme
noir de peau, qui n'est pas sorti depuis 7 mois, a passé le plus clair de son temps assis sur une chaise devant une imposante cheminée de pierre. C'est sur cette chaise qu'on le découvre inanimé. Dans le couloir du fort, la nouvelle circule vide. Il est mort. Il est mort. L'ancien gouverneur de l'île vient de s'éteindre. Le Spartacus noir. Celui qui avait infligé à l'armée anglaise une cinglante défaite et qui avait ensuite tenu tête aux armées Napoléon. On pensait que son histoire s'est terminée en ce petit matin du 7 avril 1803, quand son vieux corps usé a cessé de vivre après 7 mois d'une captivité solitaire, glacée. Alors qu'aux Antilles et dans tous les pays victimes de la traite négrière, il n'est pas seulement un héros haïtien, il est avant tout le héros des masses noires. Celui qui nous a libérés de nos chaînes et qui a ouvert la porte de l'émancipation du peuple noir. Il est le premier noir universel. Le premier des noirs. On dit qu'il se nommait lui-même ainsi, et l'on pouvait lire en tête des lettres de ses lettres adressées à Bonaparte, le premier des noirs ou premier des blancs. Ce génie multidimensionnel qui est Toussaint Louverture. Prenons un peu de temps pour méditer sur la vie de cet homme qui est né dans les pires conditions physiques, dans les pires conditions économiques, puisqu'il est né dans une plantation d'esclaves. Il est le fils d'un esclave. Je dis dans les pires conditions physiques parce qu'à sa naissance, le 20 mai 1743, d'autres disent 1745 et même 1746. D'ailleurs, il n'y a pas un registre officiel pour enregistrer sa date de naissance. D'autres en plus, c'était un bien meuble, un esclave. On rapporte qu'il serait originaire du Dahomey, situé au sud-ouest du Bénin actuel. Son père aurait figuré parmi le fils du roi Dahomey. Toussaint n'était donc pas un Africain, un bossal, mais un créole. Personne ne pariait sur l'avenir de Toussaint. C'est-à-dire, il n'y avait aucun lendemain à vivre pour lui. Il avait un physique souffreteux. Ceci est tellement vrai, on l'a surnommé Fatra Bâton. C'était un homme de petite taille, malingre, c'est-à-dire chétif. Son vrai nom était François Dominique Toussaint de Breda. Homme intelligent, réfléchi, il dissimulait ses pensées et parlait peu. Il aimait les chevaux et était excellent cavalier. Sur la plantation Breda, Toussaint aurait servi son maître, Bayon de Libertad, dans les conditions particulièrement privilégiées. Il travaillait, semble-t-il, comme domestique et non comme nègre de place, à la rude culture de la canne. D'aucuns affirment comme cocher, certains prétendent comme gardien de bétail. Toussaint Louverture, en tant que révolutionnaire, sa révolution ne portera pas contre une race, ne portera pas contre un peuple. Sa révolution se porte contre un régime, contre un système. C'est une révolution par laquelle il veut changer un système. Il ne veut une société à laquelle les blancs sont les bienvenus, les affranchis, les anciens libres sont les bienvenus, les mulâtres sont les bienvenus, mais une société dans laquelle les noirs ont les mêmes droits que les blancs ou les mulâtres. Vers les années 1793, on va trouver Toussaint avec les troupes de Biassou et de Jean-François comme médecin feuille. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait les vertus des plantes médicinales. Il soignait les soldats esclaves blessés. On voit en lui aussi un négociateur. Puisque Toussaint sait lire et écrire, à noter qu'il apprend à lire et à écrire à 40 ans.
Il peut négocier des ententes pour les troupes de Jean-François et Biassou avec les Blancs qui ne voulaient absolument accorder aucun fouche d'allègement dans le système esclavagiste. On va le retrouver surtout combattant pour les troupes espagnoles contre les troupes françaises. Mais qu'est-ce qui explique un homme comme Toussaint qui, si on compare sa situation avec celle des esclaves, il est un privilégié. Vers 1776-1777, il a été affranchi. Plus tard, il était devenu propriétaire de plantation. Il préfère d'abandonner tout pour se mettre à côté de ses frères esclaves. Il est vraiment un homme extraordinaire. C'est pour cela qu'on voit en lui un homme multidimensionnel. Si l'on mesure l'intelligence d'un homme ou une femme politique à sa capacité d'analyser une conjoncture sociale, eh bien Toussaint Louverture est un génie inégalé. Voilà un homme qui, en 1791, 92, 93, surtout comprend ce qui est en jeu dans une société en ébullition. C'est un analyste politique. Tandis que les Blancs français refusaient de donner quelques allègements, que ce soit aux esclaves ou aux Noirs de Saint-Domingue, les dirigeants qui sont présents dans la partie est de l'île font des offres aux troupes de Jean-François Ibiassou, sans plus tarder. Toussaint accepte les offres. C'est ainsi donc qu'on va retrouver Toussaint se battre pour les troupes espagnoles contre les troupes françaises. Parce que les Espagnols offrent la liberté à tous les esclaves qui se battent pour eux contre la France. Aussi longtemps que Toussaint était à côté de l'Espagne, l'Espagne était victorieuse. Ils tombaient les unes après les autres devant les troupes de Toussaint Louverture et à chaque victoire remportée Toussaint Louverture, il libérait effectivement les esclaves. D'où vient le nom de l'ouverture? Puisqu'à chaque côté Toussaint passe, il crée des ouvertures. À chaque fois qu'il entre dans une ville française et qu'il combattait cette ville au nom de l'armée espagnole, cette ville tombait aux mains de l'Espagne. L'homme faisait des ouvertures partout. À partir de là, Toussaint ne s'appellera plus Toussaint de Bréda, il va s'appeler Toussaint Louverture. Il ne reste peu de villes sous le contrôle de la France. À partir de ce moment, soit le 29 août 1793, Sotonax va proclamer la liberté générale des Noirs et distribue près de 30 000 fusils aux Noirs en leur disant: voici le fusil que je vous donne. Celui qui vous enlèvera ce fusil voudra vous rendre esclave. Devant un si grand geste d'éclat, Toussaint va accepter le message 5 sur 5. Il va entrer en pourparlers avec les représentants de la France en leur disant: je suis prêt à travailler à vos côtés, moyennant un certain nombre de conditions. Étant accepté les conditions de Toussaint, jusqu'à sa déportation en 1802, Toussaint va être l'autorité incontournable de Saint-Domingue. Il a raflé tous les titres, que ce soit les titres de général de division, général de brigade, que ce soit le titre de lieutenant ou gouverneur de la colonie, c'est-à-dire le numéro 2 de la colonie, jusqu'en devenir le gouverneur général à vie autoproclamé. Immortalisé par certains et diabolisé par d'autres, l'histoire classe Toussaint comme le plus grand diplomate qu'Haïti n'a jamais connu. C'est le père de l'émancipation des esclaves. Il est non seulement le précurseur de l'indépendance, mais aussi le précurseur de l'insertion d'Haïti dans le système international. Dans le contexte actuel, l'historien Pierre Buteau propose de s'inspirer l'idéal louverturien et de l'actualiser. Car selon lui, la stratégie de Toussaint Louverture pourrait bien nous servir de modèle d'aujourd'hui. Alors qu'il était aux commandes de l'armée indigène, tour à tour, Toussaint a utilisé la stratégie, l'opportunisme, le pragmatisme et le chantage dans la conduite des relations internationales de Saint-Domingue. Son rêve le plus cher était de voir l'esclavage aboli sur l'île et construire une communauté ayant les droits de conclure des accords avec qui que ce soit sans tenir compte des caprices de la France. Descendants d'esclaves noirs du Bénin,
Selon certains historiens, devenu par la suite affranchi, Toussaint Louverture joue un rôle historique de premier plan en tant que chef de la Révolution haïtienne entre 1791 et 1802. Pourtant, quand les aspects de l'émancipation personnelle des Noirs et l'abolition réelle de l'esclavage sont abordés, ces actions semblent être remises en question et mystifiées par certains historiens qui jugent le caractère contradictoire du personnage et laissent planer des doutes sur sa promotion théorique de l'égalité entre les hommes. S'il est vrai que Toussaint voulait transformer la colonie de Saint-Domingue en une nation calquée sur les métropoles européennes, il est aussi important de souligner qu'il avait un amour profond pour sa patrie, par son envie de s'inspirer de l'Europe pour atteindre un niveau de civilisation. Son histoire a été marquée par une constante interaction avec les puissances présentes dans le territoire à l'époque, dont les Français, les Espagnols et les Anglais. Oui, il est le premier des Noirs, Toussaint Louverture. Chers récipiendaires, que vous soyez les premiers dans votre domaine. Vous êtes la première promotion de l'ULA. Infirmiers et infirmières. Que vous soyez les premiers à donner des soins nécessaires aux malades dans les centres de santé et aux hôpitaux. Chers agronomes, à partir d'aujourd'hui, que vous soyez le premier à valoriser nos terres, à valoriser l'agriculture pour sortir ce peuple dans la famine. Chers éducateurs, que vous soyez les premiers dans votre établissement scolaire à donner une éducation de qualité, axée sur la pratique. À partir d'aujourd'hui, que vous soyez le premier à incarner dans la tête de nos écoliers, élèves, étudiants, les notions civiques et morales. À vous, chers futurs licenciés en éducation, le premier à faire savoir aux élèves de protéger notre environnement. D'apprendre aux élèves de coopérer avec leurs camarades. À vous, chers profs, de répéter incessamment dans les salles de classe d'aimer son pays, de respecter les biens d'autrui, de ne pas frauder. Quant à vous, les administrateurs et administratrices, que vous soyez les premiers dans les entreprises publiques ou privées à combattre la corruption qui ronge notre pays. Que vous mettiez en pratique les bonnes notions apprises en comptabilité et en gestion pendant ces 4 années passées en classe. Que vous soyez les premiers à passer de bonnes écritures et à bien gérer les biens de l'État et les biens privés. Si tous ces points de situation la vivent comme couvertile, li pas tap jam en rien. Pas prendre réalité n'a vivre là comme couverti pour ne pas réaliser rêve nous. Lever dans la pauvreté pas veut dire ou doit mourir pauvre. C'est pas parce que vous échouez pour abandonner. Tout ça te prend pile échec, mais il pas t'abandonner. Et s'il t'a abandonné, ou pas t'appeler aujourd'hui. Réalité papa ou. Votre réussite dépend de votre passion, de votre discipline et de votre force de travail. Côté au fait, c'est pas de choix. Mais tracer avenir, c'est devoir. Sortir loin, pas empêcher ou arriver très très loin. Ne faites pas de votre réalité votre excuse, mais plutôt votre motivation. Quant à vous, chers parrains et marraines, des récipiendaires, vous êtes déjà des modèles pour notre société. Que vous soyez les premiers à donner de bons exemples. Que vous resterez vraiment des modèles pour cette génération qui se livre à lui-même. Chers parents et amis, vous qui êtes là, faites le choix de l'ULA.
l'Université Louverturienne d'Haïti pour créer des ouvertures pour vos enfants et amis. L'ouverture que tout c'est l'ouverture a créé pour Haïti, les étudiants de l'Université Louverturienne d'Haïti peuvent créer des ouvertures aussi pour notre société d'aujourd'hui. À l'ULA, nous ne formons pas des perroquets, des suiveurs, des petits soldats, des gens formatés par le système qui n'apprend pas à travailler ensemble. L'individualisation est mise en exergue. Là, il faudrait nous former au travail en équipe. Notre seule issue pour être compétitif dans ce monde globalisé est l'intégration, la mise en commun de nos atouts et de nos savoir-faire. Plutôt que de rester chacun pour soi dans ce micro-point, il y a une façon de nous former qui fait que quand on sort de l'école, on devient non pas un homme au sens grand, plein, noble du terme, mais plutôt un assisté sur le plan intellectuel, social, financier, économique et politique. À l'ULA, nous mettons l'accent sur le développement personnel, la créativité, l'esprit d'équipe et d'initiative. Oui, à l'ULA, nous mettons des programmes qui remplacent le dogme par le débat. Des programmes qui nous apprennent à nous défendre dans la société et à défendre la société dans laquelle nous vivons. Des programmes qui nous font passer du statut d'individu à celui du citoyen. Merci. Merci à Monsieur Élie Jean-Philippe pour cette belle page d'histoire. Toussaint Louverture, c'est la compétence, la diplomatie et une vision de société. Alors, comme on le fait dans toutes les grandes cérémonies,